J'ai fait donc 3 longs métrages en tant que réalisatrice. Sur les 3 tournages, j'ai retrouvé ce plaisir d'être avec une équipe et d'être celle qui donne l'élan à tous. Je me suis retrouvée comme une coach avec une équipe. Je n'aime pas la division. On est dans des sociétés qui parfois divisent. J'ai envie de raconter des histoires qui rassemblent. Être réalisateur ou réalisatrice, c'est mettre sur un grand écran notre façon de voir les choses. Donc ça fait que tout le monde a sa place à cet endroit-là, je pense. Réaliser n'a jamais été un rêve. Ça a été un besoin, une urgence vitale comme ça, mais jamais un rêve. Ma nécessité de faire des films, elle vient de mon histoire. Moi, j'ai grandi de l'autre côté du périph'. Il y a des choses auxquelles on n'a pas le droit parce qu'on n'est pas né au bon endroit. Je regarde le monde comme une citoyenne, comme quelqu'un qui déteste l'injustice. C'est un combat qui me tient énormément à cœur. De tous les jours, essayer de me dire que c'est possible. Et si c'est possible pour moi, c'est possible pour d'autres. Enfin, j'ai très envie aussi de me battre à travers, avec mes armes. Et moi, mes armes, c'est de faire des films. Donc voilà. J'ai eu un coup de foudre pour une fille. J'ai écrit un court-métrage pour l'avoir à côté de moi pendant la durée du tournage. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de récits, qu'il y avait quand même toute une partie des femmes qui étaient invisibilisées. Et moi, ce qui me rend le plus heureuse aujourd'hui, c'est quand j'ai des jeunes gens qui viennent vers moi et qui me disent « Ah ben, j'ai vu votre film, merci », parce que j'avais pas de représentation de ce que je vivais. Et j'ai besoin de ces représentations. On veut que la société évolue, il faut que nous, on soit les artisans de cette évolution. J'ai décidé de devenir réalisatrice quand je n'ai plus envie de partager mes sujets. J'écrivais des scénarios pour d'autres. Certains sujets sont trop intimes, trop près de moi pour que j'ai envie de les partager. C'est effrayant, le premier film. Il y a 1000 doutes, il y a tout un processus. Avant d'arriver sur un plateau, il faut se donner le courage de dire « je suis réalisatrice ». Le moment le plus marquant pour moi, c'est celui où on m'a remis le Lion d'Or à Venise. Je me suis tournée sur scène et j'ai vu tous les membres du jury. C'était que des identités différentes, des gens qui n'avaient pas la même culture, pas le même âge, pas le même genre. Je me disais, mais c'est fou que le film ait réussi à parler à des gens si différents. Et pour moi, ça voulait dire qu'il était réussi quelque part. J'ai été actrice très peu de temps. J'avais l'impression que je rentrais dans l'obligation de répondre à un désir d'un autre. Ça a fait que je me suis dirigée vers l'écriture. Et de l'écriture, je suis passée à l'acte de manière autodidacte, sans avoir fait d'école, ni de court-métrage, ni de documentaire. Que je me sois attaquée à de la comédie, à des drames psychologiques. Souvent, on est étonné que j'arrive à twister comme ça. Mais en fait, il y a un sujet à l'intérieur qui me connecte à quelque chose d'intime. Un film intéressant, c'est un film où il y a quelque chose d'existentiel qui renseigne le spectateur sur lui-même. J'ai commencé à écrire une histoire et j'ai trouvé aucun réalisateur qui voulait réaliser ce film. Et donc je me suis dit, il faut que je le réalise moi-même. Il y a des gens qui ont un rapport autobiographique à leur travail. Moi, en fait, c'est quelque chose dont je serais incapable et j'ai besoin de me projeter dans des mondes, en fait, soit lointains, soit des pays étrangers, soit des époques différentes. Moi, j'essaye de raconter des histoires de personnages libres, finalement. Mes histoires racontent toujours des personnages de femmes qui se libèrent. Je
Je pense que le déclic pour devenir réalisatrice, c'était l'envie viscérale de raconter des histoires, de faire en sorte que les choses restent, de laisser une trace. Il a d'abord fallu que j'accepte l'idée d'écrire, puis que j'accepte l'idée de mettre en scène. Je me voyais pas écrire mon histoire et la donner à mettre en scène à quelqu'un d'autre. De voir tous ces mots que j'ai écrits pendant tant d'années rentrer dans les bouches, dans les corps, c'était une joie insensée. Parce que le scénario est une promesse, c'est du papier, là on rentre dans l'image. Et ça c'est très excitant de se retrouver sur un plateau en se disant ça va exister pour de vrai. Ça me donne envie de continuer à raconter des histoires, de continuer à avoir envie d'en voir. J'ai été longtemps assistante sur des films, assistante du metteur en scène, où je mettais tout mon corps et mon âme à les aider, à les porter, à essayer que tout se fasse au mieux pour qu'ils puissent réaliser leur film. Je sentais que je commençais à avoir moi-même envie peut-être de dire des choses. Et puis le documentaire a été un vrai déclic. J'avais très envie d'explorer le monde et d'aller passer du temps à voir les autres. Ce qui me touche, c'est de faire des portraits ou raconter des histoires de personnages qui traversent des handicaps ou des gros drames, qui fait que bon, ils en sortent plus grands en fait. Peut-être ce que j'ai envie de raconter, c'est que nos faiblesses sont nos grandes forces. Ce qui me fait vibrer le plus, c'est diriger les acteurs. Construire le personnage avec les acteurs. Ce travail-là, pour moi, c'est une sorte de laboratoire. Voilà, on cherche, on essaye d'aller chercher une sorte de vérité. On peut se poser la question si je suis réalisatrice ou actrice, parce qu'en fait, je vis les émotions avec mes personnages. Je viens devant la caméra, pas pour être filmée. Enfin, je pleure avec eux, je leur transmets énormément d'émotions. Et ensuite, je me mets sur le côté pour les laisser livrer l'émotion du personnage face à la caméra. Écrire a été un rêve d'enfant, réaliser, je pense, a été un rêve d'adolescente. Vers l'adolescence, mon désir de littérature s'est un peu transformé en désir de cinéma. On m'a offert une petite caméra et c'est en voyant les films de Desplechin que j'ai eu le déclic en me disant aussi qu'on pouvait faire de la littérature au cinéma. Ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment montrer des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma et de leur donner une place, les mettre en lumière un peu alors que souvent ils sont dans l'ombre. J'aime que le spectateur puisse réfléchir en fait à travers les personnages que je lui propose et les histoires que j'invente. Le film n'existe que dans le regard du spectateur. J'aime beaucoup le mot réel dans réaliser. Le fait que je navigue entre le documentaire et la fiction fait que, par exemple, je déteste ce qui était intentionnel. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus quelque chose qui ressemble au jazz, c'est-à-dire de partir avec les gens avec qui je fais le film dans une expérience où on fait tous ensemble quelque chose que j'ai proposé, que j'ai imaginé, que je mène par le cadre, mais avec les acteurs ou avec les gens que je filme. C'est une autre expérience, c'est une autre logique. Ça me paraît merveilleux de me dire je fais du cinéma. Je travaille dans le cinéma, ça me rend heureuse. Mais j'ai vu tellement de films avec des personnages féminins auxquels il était impossible de s'identifier. Il y a un certain type de personnages féminins qui appartiennent à la mythologie du cinéma, qui ne passeront pas par moi. Celles qui se sacrifient, les mères courage, les éperdus, voilà. Et ça, c'est une revendication très forte. Pour le reste, la sensibilité, c'est comme le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée, je pense.
J'aime parler profondément des êtres humains et du fait qu'ils aient envie de trouver leur place dans notre monde, dans notre société, avec des histoires qui ne sont pas forcément évidentes. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de trouver le message que j'ai envie d'apporter à chaque fois à mes histoires. Je crois que tout a été raconté dans le cinéma, mais ce qui est intéressant à chaque fois, c'est de voir le point de vue d'un auteur. Je suis fière quand je me dis que mes films permettent peut-être d'ouvrir des questions, des débats dans la société, permettent de faire avancer des choses. Je me sens à ma place. J'ai l'impression d'être là où je dois être. Et ça, c'est quand même une sensation que je trouve extraordinaire. J'ai très vite voulu faire du cinéma. J'ai pensé que je pouvais que être actrice. Je connaissais aucune femme qui était réalisatrice, en fait. Pour moi, c'était pas un métier pour les filles. J'ai eu à cœur de m'occuper des femmes à travers mes films et m'en occuper sur 2 thèmes, en fait. Que, 1, elles se sentent jamais coupables, parce que les femmes se sentent beaucoup plus coupables que les hommes. La deuxième chose, c'était de dire aux femmes qu'elles sont belles, quelles qu'elles soient. Ce dont je suis le plus fière, c'est l'amour que j'ai pu donner et l'amour que j'ai pu recevoir. Et évidemment, dans le tas, il y a mes enfants, quoi. Mais c'est vrai que mes films, c'est un peu mes enfants aussi.